Bonjour tout le monde, nous nous retrouvons aujourd'hui pour l'épisode 14, dans lequel je vais vous apprendre, du moins vous aider, à mieux débugger vos programmes. Avant cela, je veux préciser que débugger ne consiste pas à résoudre le bug. Je ne peux pas vous aider à résoudre vos bugs avec une vidéo aussi générale. Le débugage sert à analyser et trouver le bug, car oui, souvent nous avons un bug, mais nous ne savons pas sa provenance, pourquoi et quand il intervient. Il est donc impossible de le patcher. Première partie, erreur. Dans cette partie, je vais parler d'un bug facile avec des guillemets. Je veux dire que si votre programme bug en vous renvoyant une erreur, vous savez maintenant l'analyser. Elle vous dit le type d'erreur, vous renvoie à la ligne, le bug est donc trouvé. Il y a cependant certains cas où les erreurs ne suffisent pas. Pour les syntax error et compagnie, cela suffit. Mais si vous avez un out of range, erreur très commune sur les listes chaînes de caractères, si vous demandez un indice qui dépasse les capacités de l'élément. Ces erreurs, elles, vous savez qu'elles sont là, mais pas pourquoi elles se produisent. Et c'est là que le débugage est utile. Il y a en gros deux façons de débugger. Soit vous avez un éditeur complet avec un bon outil de débugage, soit vous n'en avez pas. Le premier cas avec EduPython, qui a un débugger que je trouve très bien, et le deuxième cas avec Sublime Text, qui lui n'a rien. Je vous explique rapidement le cas Sublime. Dans le cas de Sublime Text, nous allons tout simplement utiliser des prints. Ce sont ce que j'appelle des prints de débugage. Ils sont temporaires, le temps de trouver l'erreur. Supposons que vous avez un out of range sur une liste. La première chose à faire est d'afficher l'indice qui dépasse les capacités. Vous mettez donc un print au-dessus de votre ligne d'erreur, print i si votre indice est i par exemple. Ainsi, lors de l'exécution, au-dessus de l'erreur, dans la console, vous aurez la valeur pour laquelle l'erreur s'est produite. Vous pouvez aussi la comparer à la valeur d'indice max de la liste, et ainsi voir si vous dépassez de seulement 1 ou de beaucoup plus. Une fois cela fait, cherchez dans votre code tous les endroits où vous avez modifié cette variable indice, et de là, regardez si vous n'avez pas oublié un if ou une condition mal définie qui ferait un tour de boucle de trop ou qui ajouterait trop, et ainsi de suite. Là aussi, pour vous aider dans votre débugage, faites des prints clairs, par exemple, print, guillemets, valeur de i avant erreur, 2 points, fermez les guillemets, virgule i. En effet, si vous disposez plusieurs prints de débugage, il faut pouvoir les distinguer les uns des autres. Vous devriez de cette façon remonter à l'erreur. Le plus important reste de ne pas s'énerver, de faire une pause si vous mettez trop de temps à la trouver. Il faut savoir qu'il est dur de voir ses propres erreurs. Ainsi, si vous avez des proches, amis qui s'y connaissent en programmation, demandez leur aide. Un œil extérieur verra sans doute plus facilement l'erreur. Exposez votre problème sur des forums, etc. Il y aura toujours une solution. Deuxième partie, bug. Il faut savoir en effet qu'un programme peut bugger sans erreur. Et ce sont ces bugs qui sont les plus durs à régler, car vous n'avez pas d'erreur pour vous dire ce qui ne va pas et où. Le protocole est cependant le même. Regardez déjà la variable qui ne va pas, ou alors quelle fonction donne le mauvais résultat. Ensuite, de la même façon qu'avant, regardez tous les endroits où la variable a été modifiée. Pourquoi en arrive-t-elle à ce résultat? Et c'est ici que je vais vous montrer le débugage d'EduPython. Il fonctionne de la façon suivante. Vous allez mettre des points d'arrêt dans votre programme et, lorsque vous allez lancer son exécution, Python s'arrêtera à chaque point d'arrêt et vous pourrez ainsi, sans print, observer les valeurs de toutes les variables et ainsi étudier votre programme pas à pas. Faisons un cas concret. Voici un programme que je vais exécuter. Je l'exécute et là, malheur, une boucle infinie. Donc pas d'erreur, mais le programme ne fait pas ce que je veux. Je veux qu'il m'affiche un à un les éléments de la liste. Je vais donc débugger pour trouver d'où vient ma boucle infinie. Bien sûr, pour ces quelques lignes, nous n'aurions pas besoin forcément de débugger, mais c'est pour l'exemple. La boucle infinie se produit dans la boucle while, je vais donc poser des points d'arrêt dans cette boucle. Pour poser un point d'arrêt, c'est très simple. À gauche de votre script, il y a pour chaque ligne un petit point bleu. Cliquez dessus et il devient rouge. Recliquez et il redevient bleu. Un point rouge correspond donc à un point d'arrêt. J'en mets donc 2 pour ma boucle while, sur la ligne 4 et 5. Une fois mes 2 points d'arrêt mis, il faut que j'indique à EduPython que je lance le programme en mode debug. Pour cela, cliquez sur le triangle vert à côté de celui habituel, celui avec un insecte, bug en anglais. A ce propos, pour démanteler une anecdote trop souvent racontée, le mot bug ne vient pas du fameux ordinateur en 1946 qui ne marchait pas à cause d'un papillon de nuit dans les circuits. Ce mot date d'il y a bien plus longtemps, remontant avant les années 1810. Thomas Edison l'utilisait en effet dans ses notes. Il a juste été popularisé par cet incident du papillon.
Bref, nous cliquons donc sur le triangle vert avec l'insecte et le programme se lance normalement, jusqu'à ce qu'il rencontre le premier point d'arrêt. Là, il s'arrête donc. Nous nous apprêtons à rentrer dans la boucle while. S'il y a boucle infinie, il faut donc regarder les deux variables de sa condition. Pour voir les variables de votre programme, sous le shell, vous avez plusieurs onglets. Vous êtes ici sur console Python, et bien rendez-vous sur l'onglet variables. Et vous pourrez voir que i vaut bien 0, comme nous l'avons défini. Len de liste -1, lui, n'est pas une variable, mais nous pouvons compter, il vaut 4, 5 -1. Pour l'instant, rien d'anormal. Pour avancer dans le debug, servez-vous des boutons bleus, à côté du triangle insecte. Cela fait assez longtemps que je ne m'en suis pas servi et je n'ai utilisé que le premier, exécuter jusqu'au curseur, qui ira à la ligne suivante. Je clique donc dessus et nous passons au print. Nous pouvons le passer, car lui ne bug pas. Nous revenons donc à notre test de la boucle while, et là, nous nous apercevons que i vaut toujours 0. En effet, nous ne l'avons pas modifié, les deux variables ne changent donc jamais, et nous avons trouvé notre bug. Lorsque vous avez fini, cliquez sur le carré rouge pour annuler le débugage. Nous pouvons donc rajouter i+1 dans notre boucle while. Il reste cependant une erreur. Lorsque j'exécute, je ne vois pas le dernier élément de la liste. Essayez de la trouver en vous servant du débugage. Lorsque l'on débug en faisant tous les tours de boucle, on se rend compte que lorsque i vaut 4, nous ne rentrons plus dans la boucle. En effet, nous avons utilisé le signe strictement plus petit. Nous devons soit le remplacer par plus petit ou égal, soit nous enlevons le -1 du len. C'est donc la fin de cet épisode. Je tiens cependant à faire une dernière précision. Lorsque vous bloquez vraiment, repensez que Python est bête, et je me souviens d'un cours Open Classroom qui disait « Quand tout va mal, parle au canard ». Et c'est vraiment ce qu'il faut faire, peut-être pas à un canard, mais expliquez-vous votre code ligne par ligne à voix haute ou dans votre tête. Faites cela comme si vous l'expliquiez à quelqu'un dénué de conscience. Mettez-vous dans la peau de Python, et vous devriez trouver l'erreur plus facilement. Quelque chose d'évident pour vous, mais que, si vous ne lui précisez pas, Python ne fera pas. Encore une fois, les liens sont en description. Le cours était sur JavaScript, mais le principe est le même. Là aussi, dur de trouver un projet. Dans 2 jours, je sortirai donc une petite vidéo bilan en vous proposant un concept pour la suite, car je tiens personnellement à faire une pause dans les cours. Cela vous permettra aussi de rattraper les vidéos si vous en avez manqué. Car, malgré tout, avec 2 cours par semaine, on avance assez vite. En tout cas bien plus vite que quand j'ai appris Python. Mais nous reparlerons de cela dans 2 jours. Si vous avez des questions, problèmes ou suggestions, n'hésitez pas à me les dire en commentaire, même après la publication. Sinon, il ne me reste plus qu'à vous dire Auf Wiedersehen!